Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Christine dans cette co-création, ce moment de partage. Et je vais te laisser la parole pour que tu nous dises qui tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes faire, tout ce que tu as envie qu'on puisse savoir. Ok, ouais, écoute, merci beaucoup encore de ton invitation. Je suis trop contente encore d'être dans cet espace, dans ce moment de cocooning, parce que c'est important pour moi et ça fait partie de qui je suis de pouvoir travailler avec des gens qui m'inspirent. Donc, tu fais partie de ces gens. Et voilà, dans qui je suis Christine Fèvre. Et je suis formatrice, je suis coach. Et j'accompagne en fait des personnes dans leur évolution professionnelle et notamment dans leur parcours de transition pour devenir coach, que ce soit une activité pleine ou les managers qui souhaitent adopter une posture de manager coach. Ça, c'est mon identité professionnelle et je le mets vraiment en tant qu'identité plus qu'en tant qu'activité parce que ça fait partie de mon ADN de pouvoir permettre à chacun de se révéler dans son potentiel et dans son unicité dans ce cadre-là. Et si je devais me décrire en quelques mots, je dirais que je suis une femme passionnée. Je ne sais fonctionner que par plaisir. J'ai été éduquée avec une valeur travail qui était il faut faire des efforts pour que ça vaille le coup et que c'est de la valeur. Et en même temps, bien non, moi, en fait, il faut qu'il y ait du plaisir. Sinon, je m'éteins. Donc, que ce soit dans les relations, dans les groupes que je crée, etc., l'idée, c'est vraiment de travailler sur ce plaisir. Je pense qu'on peut faire les choses sérieusement avec légèreté et bonheur, en fait, à chaque fois de l'un à l'autre. Voilà. Et puis, une autre de mes caractéristiques, j'aime les gens et j'aime le groupe. Parce qu'en fait, je trouve le groupe magique dans ce que ça apporte en interaction, dans les effets miroirs. Et alors qu'il y a une personne qui amène le groupe, qui va justement orchestrer, coordonner, etc., c'est quand même le groupe qui fait le programme, qui va faire la formation par rapport aux différentes personnalités qui sont là. Et j'adore jouer avec ça et j'adore créer des ambiances de groupe. Et j'ai tendance à dire qu'à la parenthèse des alchimistes, qui est mon entreprise, en fait, il y a la famille de la parenthèse. Et dans les échanges qu'il y a, dans les retours qu'il y a, c'est vraiment ce que je veux véhiculer en tout cas. Trop bien. Et du coup, la parenthèse, en tout cas, c'est ce que tes clients disent souvent. Ils parlent de ce lieu, mais aussi de toi dans ce lieu. C'est-à-dire que c'est vraiment des vases communicants. C'est-à-dire que ce lieu porte quelque chose, mais il le porte parce que tu es là, et tu es là, mais tu es aussi dans ce lieu. Ouais. Raconte-nous ces effets miroirs là dans le groupe. Comment ça se traduit? Comment tu l'utilises? En fait, l'effet miroir, c'est cette possibilité d'aller travailler en fait un sujet d'une personne qu'elle apporte, que ce soit une problématique, un besoin de ressources. Elle apporte en fait ce besoin. Et le simple fait de pouvoir aller avec elle dans le questionnement, et je crois qu'on dit de moi que j'ai des questions chirurgicales, qui tombent au bon endroit, et bien dans ces moments-là, en fait, il y a toujours un moment où il se passe quelque chose dans les autres personnes, dans leur histoire. Ça vient faire écho, en fait, les effets miroirs, c'est un écho dans la narration de l'histoire d'une personne. Eh bien, il y a des personnes qui se disent, non, mais c'est dingue, moi, je vis la même chose, ou alors j'ai déjà vécu la même chose, oh, et chouette, je suis passée déjà à l'étape suivante, ou au contraire, ah ouais, mais dans ce que tu racontes, que tu as déjà avancé là-dessus, eh bien moi, en fait, je me rends compte que je suis plus loin, mais ça veut dire que du coup, je peux espérer passer ça et passer cette étape et en faire quelque chose pour l'avenir. Et en fait, c'est ça, c'est en fait cette co-construction. Les effets miroirs, c'est une co-construction par rapport à ce que l'autre nous renvoie sur nous-mêmes. Et ça, c'est toujours intéressant de voir quand on est dérangé par quelqu'un, ce qu'il nous apprend sur nous-mêmes. Et ça, c'est Bien vraiment... sûr. Et ça, c'est le fait de l'utiliser dans le groupe, de faire justement exprimer les ressentis, en quoi le narratif de quelqu'un vient m'impacter, et de voir justement comment on peut utiliser tout ça, utiliser les techniques de changement pour pouvoir faire grandir les personnes avec ça. Et ça, c'est magique. Ouais, du coup, finalement, on a vraiment le condensé, la formation, l'outil, la pratique de l'outil, la réflexion sur soi et le tout Ouais, c'est vraiment ça. en même temps. Il y a vraiment cette notion où les gens, ils viennent pour apprendre un outil pour justement leur accompagnement, que ce soit dans le management pardon, ou dans le coaching ou dans la thérapie. Et dans ce cadre-là, en fait,
la première chose qu'on apprend, c'est déjà d'être bien avec soi-même. Parce que si on n'est pas clair avec soi, un peu bazar quand on accompagne quelqu'un. Et dans le fait de faire ce travail-là, donc à la fois, on va apprendre des outils, des protocoles, mais en même temps, on va du coup aussi utiliser pour grandir soi-même. Donc ça, c'est la partie formation-action, je dirais. On va aussi pratiquer avec d'autres. Et donc, du coup, il y a vraiment une synergie entre la formation, l'accompagnement, parce qu'il y a aussi de l'accompagnement individuel au sein du groupe. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis, il y a aussi cette supervision dans les pratiques où moi, je suis là aussi pour pouvoir faire un retour, faire des feedbacks bienveillants, parce que l'idée, c'est d'amener les personnes à grandir. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est vraiment à chaque fois de pouvoir dire comment tu peux encore grandir dans ta pratique. Et pour ça, souvent, ça vient toucher en disant comment tu vas grandir toi avec toi-même et mettre au clair, pouvoir justement nourrir tes valeurs. Et plus, en fait, tout ça converge, eh bien, on va pouvoir faire de l'accompagnement de qualité. Excellent. Et du coup, ton accompagnement dont tu parles aussi en individuel, en quoi ça va être important pour quelqu'un qui suit ta formation? Puisqu'il y a la formation, l'action, le ressenti, le miroir du groupe. Qu'est-ce que ça va apporter à quelqu'un finalement qui serait là, d'avoir aussi de l'individuel? Il y a des gens qui ont besoin de ça. C'est tous les gens. Comment ça se traduit? En fait, il y a des choses qui se passent en groupe. Alors, selon, en fait, je dirais, la présence de la personne dans le groupe, elle va avancer plus ou moins vite dans le groupe. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont beaucoup en retrait. On va aller un peu plus les chercher, mais en même temps, l'idée, c'est que ce soit juste pour elles. Donc, à ce moment-là, les personnes vont privilégier le travail en individuel. Et en même temps, pour pouvoir apprécier l'avancée de la personne, même quand la personne est à l'aise en groupe, l'idée, c'est aussi de pouvoir travailler avec elle en individuel parce que ça va permettre à la fois de travailler sur ce qui lui reste à mettre en clarté à l'intérieur d'elle, de passer en fait des obstacles ou au contraire de chercher des ressources, et aussi de travailler sur son projet. Donc, on va passer aussi en mode action, plan d'action, avec justement des objectifs datés, et puis la personne, elle va pouvoir construire son changement professionnel, que ce soit en libéral ou que ce soit dans son activité de salarié et notamment de manager coach. Donc ça, bien sûr. Individuel. Pour ne pas non plus se laisser happer par le groupe, parce que dans le groupe, il y a aussi des choses, il y a des effets miroirs, mais il y a aussi des choses où on va être touché par l'émotion, on a l'impression qu'on a quelque chose que l'on va devoir travailler, et en même temps, peut-être que ce n'est pas à nous. C'est juste parce qu'on a une empathie plus, qu'on peut avoir une hypersensibilité. Et j'ai quand même beaucoup de gens qui viennent en formation vers moi. Je ne sais pas pourquoi j'attire ces gens-là, au hasard. Peut-être que. Mais en tout cas, ça veut dire que je dois aussi pouvoir faire la part entre ce qui m'appartient et aussi ce qui appartenait à quelqu'un du groupe que j'ai pris et comment je me protège, comment je me nettoie, tout ça, comment j'apprends aussi à prendre de la distance sur les situations, parce que lorsque je vais accompagner des personnes, je vais aussi avoir ça. Donc, apprendre aussi à observer comment je réagis dans mes accompagnements. Et du coup, d'être dans la protection, parce que l'idée, c'est, OK, je mets de la clarté, mais si à chaque fois que je rencontre des gens dans des émotions, je reprends, j'ai à chaque fois besoin de refaire la clarté. Donc, il y a aussi besoin d'être dans une espèce de bulle de protection. Je dis une bulle parce qu'une bulle, c'est tout doux et on reste en lien avec l'autre. Mais en tout cas, on ne prend pas ses émotions. On n'aide personne quand on pleure avec lui. Soit dit en passant. Excellent. Et toi, le digital, comment dans ton métier, tu sais, aujourd'hui, moi qui suis dans ce boulot-là, on a l'impression que le digital peut tout résoudre, mais en fait, ça ne résout rien. C'est un outil comme il en existe beaucoup. Et toi, comment tu penses que le digital t'a aidé? Parce que tu n'as pas commencé hier quand même, tu vas nous en parler de ça. Mais comment le digital t'a aidé jusqu'à aujourd'hui et d'aujourd'hui jusqu'à plus tard, là, comment tu imagines cet outil dans ton entreprise? Alors, pour moi, il y a deux aspects dans le digital. Il y a l'aspect digital, on s'en sert pour se faire connaître et du coup, on va utiliser les outils plus dans une communication pour pouvoir élargir son réseau et puis permettre à des personnes d'avoir accès à ce que l'on fait. Parce que si on reste dans sa grotte, c'est pas grand-chose. Et aujourd'hui, ça passe notamment par le digital. Donc ça, c'est une première partie. Et puis, il y a l'autre partie qui permet de faire son métier en digital pour du coup donner accès à un plus grand nombre par rapport aux gens qui ne viendraient pas en présentiel, par rapport à une disponibilité, par rapport à des déplacements. Donc pour moi, il y a déjà deux sujets. Donc il y a le premier sujet sur le fait de pouvoir interagir avec des gens qui ne sont pas dans mon réseau physique. Et ça, c'est vraiment le digital m'a aidé à ça. Alors dans différents points, m'a aidé à la fois à avoir accès à des personnes
et m'a aussi aidé à accepter d'être vue. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai évolué là-dedans. D'ailleurs, c'est une partie du travail qu'on a fait ensemble. Donc, il y a vraiment aussi ce côté d'accepter d'être vu sans voir l'autre. En fait, c'est ça, parce qu'accepter d'être vu, quand on a une entreprise, on est vu. Mais c'est le fait d'être vu sans voir l'autre et sans savoir qui nous regarde. Ça, c'est challengeant. Et ce qui est challengeant là-dedans, c'est aussi justement de continuer aussi le développement de soi pour pouvoir justement continuer à grandir dans des sphères qui sont autres, parce qu'on peut très bien faire de l'accompagnement et avoir fait la clarté par rapport à ce qui concerne nos accompagnements et d'être OK avec ça. Et en même temps, d'avoir aussi par rapport à justement l'image, à savoir qui me regarde et l'histoire que je me raconte, ce fameux narratif. Et là, il y avait un travail aussi à faire. Donc moi, ça m'a apporté cette notion de dire, OK, qu'est-ce qui se joue encore chez moi pour pouvoir justement passer à l'action de me montrer, parce que ça m'a mis un petit moment, il a fallu que je sois challengée, n'est-ce pas Laetitia? Pour me montrer, pour exposer aussi certaines choses sur les réseaux. Et donc ça a été une première chose que ça m'a apporté, c'est de me faire grandir. Et aussi, du coup, on se rend compte qu'on atteint des personnes qu'on n'aurait pas atteint autrement, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus la pub dans le journal pour dire voilà ce que je fais. En tout cas, c'est une méthode, mais ce n'est pas la méthode qui permet d'aller toucher les personnes qui pourraient être intéressées par ce que l'on délivre. Donc, il y a vraiment cette notion que le digital va rassembler les personnes qui ont des centres d'intérêt communs. Et ça, c'est vraiment ce que ça m'a apporté dans le concret. Donc, ça m'a permis notamment de développer mon activité, et notamment là, sur la dernière année où j'ai fait 75% de chiffre d'affaires. Et ça passe par le fait de se faire connaître, parce que justement, à un moment donné, les gens ont accès à l'information et peuvent se dire « Ah, tiens, l'énergie me plaît et j'ai accès en fait à cette information. » Donc ça, c'est une première partie. Et puis, l'autre partie, cette partie digitale de faire son métier, voilà, c'est ce que je vais mettre en place. Vraiment dans le sens de, je l'utilise déjà parce que c'est quand même des outils sur lesquels je propose des choses, où il y a des vidéos que je donne à mes stagiaires présentiels. Mais là, l'idée, c'est vraiment de donner accès à des gens qui ne viendraient pas en première intention en présentiel, qui sont dans cette énergie de se dire, moi, j'ai besoin de faire ça en temps voulu. J'ai une famille, j'ai un boulot prenant, donc me déplacer 3 jours, 4 jours, etc., X fois dans l'année pour avoir justement un parcours complet de formation, ça coince en termes de dispo, en termes de déplacement, etc. Et dans mon optique de vouloir contribuer à amener réellement une approche professionnelle de ce métier du coaching, des managers coach, parce que moi j'ai ça aussi, c'est d'amener dans les entreprises cette notion de bienveillance, du management bienveillant, de faire grandir les gens et de sortir de l'ancien ou des anciens styles de management, parce qu'aujourd'hui, dans la réalité des sociétés, on se rend bien compte que va falloir changer, parce que les gens ne vont plus pouvoir travailler juste pour travailler, on va devoir donner du sens. Et en travaillant avec ces personnes, l'idée, c'est justement de pouvoir se dire, de contribuer à ça de manière plus grande, et pas simplement les 9 places que je laisse en présentiel à chaque fois, parce qu'en 9 places, c'est ce que moi j'ai comme disponibilité physique pour pouvoir accompagner les personnes en individuel et en groupe, pour vraiment les couper et les suivre. Là, l'idée, c'est de contribuer de manière plus grande, plus accessible, par notamment cette formation qui est très complète, et puis ce grand parcours que nous avons préparé ensemble. Et ce grand parcours, voilà, c'est aussi donner l'accès et de dire à une personne qui a envie de se former qu'en 1 an, elle peut devenir un coach spécialisé en PNL et en hypnose et être certifiée. Et ça, pour moi, c'est important. Donc, ça veut dire qu'on peut passer par le digital, qui est un outil, mais en même temps, on va faire des choses sérieusement, toujours dans la légèreté, parce que quand même. Et en même temps, voilà, et ce que tu disais, pour moi, le challenge là dans le digital, dans le fait de créer ce parcours, c'est aussi de pouvoir créer. Tu dis, il y a moi, il y a le lieu, et le lieu, c'est moi, et moi, c'est le lieu. Enfin, voilà. Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose que je veux recréer dans le digital, dans ce contexte, dans le fait qu'on prenne ce temps pour soi. Et c'est aussi toute notre réflexion, et c'est là où tu m'accompagnes aussi, c'est dans le fait de dire comment on reproduit ça en digital. Et bien sûr. Je pense au croissant du matin, par exemple. Voilà, donc ça, c'est aussi de pouvoir garder ce lien-là. Alors, après, comme j'aime le présentiel, et moi, j'aime sentir les gens au-delà du temps,
Je pense que ce qui fait aussi la qualité du digital, c'est que ce soit vraiment un outil et pas une fin en soi. Et que dans ce cadre-là, à un moment donné, on puisse se rencontrer et faire de la pratique ensemble. Oui, bien sûr. C'est là où, à un moment donné, on rentre et on passe de l'apprenant à la posture professionnelle. Bien sûr. Et du coup, toi, tu l'imagines, ce grand parcours. Je rentre dans le grand parcours. Finalement, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas forcément d'outils ou j'ai cette fibre quand même managériale ou de formation ou d'accompagnant, peu importe. Du coup, je rentre. À la fin de l'année, je sais que je suis certifiée. Oui. Tu vas nous en parler de ça en coaching, en PNL, en hypnose. Et en même temps, je fais ça entre guillemets à mon rythme. Et à un moment, je viens et je prends cette posture du professionnel, du manager coach, parce que peut-être qu'il y a des managers qui vont aussi vouloir, tu vas nous en parler aussi. Mais raconte-nous cette histoire de posture. Je sais que c'est quelque chose qui est vraiment hyper important pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de cette posture dans le coaching? Alors moi qui viens de l'univers du digital, je viens aussi de l'univers du coaching en ligne avec ces aspects intéressants dans le sens qu'ils peuvent libérer les femmes et rendre les femmes indépendantes dans leur travail, c'est-à-dire leur apporter une source de revenus, ce qui est quand même positif par rapport à la condition féminine, et à la fois avec les dérives qu'il y a aussi où c'est pas un vrai métier, quoi. Ça, c'est comme dans la com et le marketing, c'est pas un vrai métier, ça peut s'apprendre en le faisant. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de cette posture et en plus dans cet univers qui est le nôtre aujourd'hui, ça, Alors, voilà. un sujet qui me passionne, qui me passionne aussi quelquefois, justement, dans le digital, mais pas que dans le digital, hein, parce que Ok. cette notion de parce que j'ai fait un coaching, parce que j'aime les gens, parce que j'ai fait 2 jours de développement personnel, je suis coach et que je m'auto-proclame coach, parce qu'au final, il suffit de discuter avec les gens, c'est facile, ça ne s'apprend pas, on a une fibre, voilà, et au final, ça va le faire, ce n'est pas un métier. J'aurais tendance à dire, c'est un peu comme quand on demande une recette à un cuisinier, il va nous donner tous les ingrédients, donc on a pu les prendre dans un livre, même dans un bouquin, même si on prend les recettes d'un chef hyper connu qui a écrit un bouquin, je vous mets au défi de réaliser le même plat. Mm. Mm. C'est-à-dire qu'à un Mm. moment donné, je vais faire un espèce d'assemblage. Bon, ça sous-entend déjà que j'ai les ingrédients. Déjà. Si c'est juste 2 ingrédients sur 10, ça va déjà être un petit peu plus compliqué pour faire le plat. Et l'idée, là, dans la posture, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'en fait, quand je parle de posture, je parle de posture professionnelle. Nous ne sommes pas là pour jouer aux apprentis sorciers avec les personnes. Et vraiment, dans cette optique d'être professionnel, c'est respecter nos clients. Et respecter nos clients, ça passe en fait par être digne de la confiance qu'ils nous accordent. Parce que quand quelqu'un pousse une porte, qu'elle soit physique ou virtuelle, pour faire un coaching, pour être accompagnée, elle vient délivrer une part de son intimité, de ses fragilités. On doit être digne de cette confiance. Et pour être digne de cette confiance, je ne dois pas juste être dans un mode comme la copine qui est en train de boire le thé et puis d'écouter et puis de donner les conseils, etc. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on aide les gens. On peut tous se poser la question de combien de conseils on a suivis dans notre vie. Et en même temps, quand on a trouvé soi-même ces solutions, est-ce que ce n'est pas ce moment-là où justement on a réellement mis en place? Et le fait d'accompagner dans une posture professionnelle, c'est avoir les outils pour permettre à la personne d'aller vers ces solutions tout en étant outillé avec des protocoles, des outils, et notamment avec des outils de PNL et d'hypnose, qui vont nous permettre d'avoir l'outil de changement nécessaire. Et au lieu de se dire, on va discuter, une fois que la personne, on aura mis les choses et je lui aurai dit ce qu'elle a à faire, du coup, elle va pouvoir le faire. Non, c'est qu'est-ce qui est applicable à cette personne. On a toujours l'impression que parce que je l'ai fait, du coup, une autre personne va pouvoir le faire. Oui, elle va pouvoir le faire, mais pas avec les mêmes moyens. C'est-à-dire que c'est dans la capacité de chacun d'accomplir quelque chose. Et donc, je peux me dire, si c'est possible pour lui, c'est aussi possible pour moi. Oui, mais pas par le même chemin. Et ça, je pense que c'est important parce que ça veut dire que je vais devoir adapter mes accompagnements à toutes les personnes que je vais rencontrer. Et pour adapter, il faut être outillé. Et l'exemple du cuisinier, c'est qu'il a des techniques. C'est-à-dire que si il veut amener une certaine façon pour faire son plat à couper d'une manière ses ingrédients, c'est de la technique.
Et je pense qu'on a tous essayé de couper un oignon comme un chef. Alors, ceux qui arrivent, c'est ceux qui, à un moment donné, ont eu l'exemple, ont pu pratiquer, ont affiné leur pratique, et là, ils vont faire une belle découpe. Si on pense juste en regardant une vidéo YouTube, on va pouvoir le faire, souvent, on peut laisser un petit bout de doigt. Et ça, c'est important parce que c'est pas sympa pour celui qui va manger le plat si jamais on a mis un petit peu de sang dedans, tu vois. Et en même temps, c'est dangereux aussi pour soi. Donc, le fait de ne pas être dans la bonne posture, c'est dangereux pour le professionnel et pour le client. Et c'est là où, justement, je pense qu'il y a un vrai travail, et ça fait partie de la déontologie et de l'éthique qui me tiennent vraiment à cœur. Et quand je dis de faire les choses avec légèreté, par contre, ça, c'est incontournable. Et justement, tu as bien dit qu'on faisait le parcours et au bout d'un an, on est certifié. Non, au bout d'un an, on peut être certifié. On ne peut pas dire j'achète la formation et dans un an, c'est bon, j'ai mon papier, quoi. Parce qu'il y a aussi des formations comme ça dans le digital. Du moment où une case à les cocher, etc., du coup, j'appuie sur un bouton et j'ai mon certificat qui arrive, quoi. Là, non, c'est une vraie certification. Ça veut dire que les gens pratiquent. Alors déjà, par rapport aux outils qui sont présentés, ils vont pratiquer, ils vont me renvoyer leurs vidéos ou les bandes audio selon les exercices que moi, je vais regarder, que je vais écouter. Il y aura des feedbacks aussi là-dessus. Donc, c'est là aussi où il y a une supervision. C'est réellement que c'est comme en présentiel, quand mes stagiaires sont là, quand ils travaillent, je vais dans les groupes, je suis capable d'être sur un groupe et d'écouter ailleurs. D'ailleurs, ils me disent souvent que j'ai les oreilles partout. Bien sûr. Dans leur zone de travail, en tout cas. Et en fait, là, l'idée, c'est comme chacun va travailler derrière son écran, et l'idée, c'est pas non plus de passer des journées ensemble pendant que chacun travaille, parce que je ne peux pas avoir les yeux partout avec l'écran. En revanche, chacun aura la responsabilité de faire son travail et de l'envoyer. Ça veut dire qu'il y aura des feedbacks, ce qu'on appellerait un contrôle continu si on était à l'école. Mais là, l'idée, c'est justement de s'assurer que la personne a bien intégré et, si besoin, d'amener une explication, de pouvoir refaire des choses en coaching individuel notamment. Et c'est là où, justement, ça vient alimenter la certification et avec derrière le fait de pouvoir mener des accompagnements complets pour la personne et de faire un compte-rendu de ces accompagnements pour que je puisse évaluer si la personne est dans sa posture, si elle utilise les justes outils pour pouvoir accompagner. Alors, il n'y a jamais un seul choix, mais en tout cas, il y a des choses qui ne correspondraient pas. Donc, c'est vraiment aussi de voir dans la façon de réfléchir de la personne, est-ce qu'elle intègre toute cette philosophie d'accompagnement et comment elle se pose les questions. Donc, oui, certifié, mais en tout cas, on peut être certifié. Alors, après, au milieu, il faut faire le boulot nécessaire. Ouais, c'est ça. Et tu as raison de dire, c'est vrai que dans le digital, il y a ce côté, et on en a souvent parlé, un peu magique du truc. C'est un peu facile, c'est un peu les paillettes et compagnie. Et du coup, là, de dire, c'est le concentré de la formation qui passe par l'outil, mais aussi des actions qui peuvent ou pas être faites et qui, du coup, nécessitent aussi un apprentissage. Moi, je me souviens quand j'ai fait ma certification de coach. Alors, à l'époque, évidemment, on en était très loin de tout ce qui se fait aujourd'hui, mais tu te souviens, mais aussi, c'est se dire prendre du digital, les outils, on va dire, simplificateurs du quotidien pour nous permettre effectivement de pouvoir être avec nos enfants, notre mari, notre femme, nos chiens, nos poulets, nos chevaux. Voilà, si on en a envie, et en même temps aussi de cette mise en pratique. Et dans ce que tu dis et la façon dont tu le fais, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est ce côté qui est sécurisant, non seulement pour l'apprenant, pour le professionnel que cette personne va devenir, mais aussi pour le client, tu vois, parce que c'est se dire finalement, tu vas mettre au monde des coachs qui auront cette certification de la parenthèse et qui finalement mettront en sécurité leurs propres clients. Et tu sais combien l'éducation est importante pour moi et que l'éducation, c'est pas que nos enfants. Et ça, je trouve ça hyper important là, dans le digital et ce dont on parlait juste avant. C'est hyper important. Si tu veux, moi, ce qui est important là-dedans, dans cette forme d'éducation, c'est le fait de dire, moi j'aime cette phrase de dire, soyons le changement que l'on veut voir dans le monde. Et en étant éthique dans la préparation des coachs, si eux sont éthiques avec leurs clients, ces clients, même s'ils arrivent sur des sujets de vie, seront éthiques dans leur vie. Donc, chacun a son éthique, mais en tout cas, aura une posture de... Pour moi, l'éthique là que je veux transmettre, c'est la responsabilité. Si on ne fait pas n'importe quoi.
Et je pense que jusqu'au client final, si on arrive à amener la personne dans cette responsabilité de faire les choses avec éthique, d'être responsable de ce qu'elle met en place, responsable de ses émotions, ben on va contribuer à un monde meilleur. Et c'est pour ça que on me pose souvent la question, mais enfin, toi, tu es coach, tu interviens en entreprise, du coup, là, tu formes des gens qui vont te faire de la concurrence. J'adore cette phrase. Et je me dis, mais moi, en fait, j'ai pas peur de la concurrence. Ce qui m'intéresse, c'est de contribuer à ce qu'un maximum de personnes aient accès à ce type d'outils, à ce type d'accompagnement pour être mieux dans sa vie. On sait aujourd'hui que les gens qui agissent mal dans leur vie, c'est-à-dire qui vont être dans la malveillance, qui vont commettre des crimes, qui vont pas être sympas avec leurs collaborateurs, qui vont leur brailler dessus, c'est des gens qui vont pas bien. Bien sûr. Personne n'est méchant quand il va bien dans sa vie, hein. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui font du mal, même sans le vouloir, c'est qu'à un moment donné, leurs comportements sont dictés par des failles. Et ça, ces failles, ben, une fois qu'on en prend conscience, qu'on travaille dessus, qu'on met des outils, éventuellement qu'on libère certains blocages qui peuvent venir du passé, ben, d'un seul coup, on va changer notre comportement. Donc, on va avoir un impact direct avec les gens avec qui on est en relation. Et moi, c'est cette contribution que je veux apporter. Donc oui, là, l'éthique, elle est importante parce que plus on met de la sécurité, plus on responsabilise les gens et plus tout ça peut se créer. Et tu sais, quand je t'entends, j'ai le sentiment que ça, tu l'as déjà fait une fois, un peu différemment, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est aussi ta façon de t'affranchir d'eux. Donc toi, tu as fait un cursus très académique, on va dire, avec une formation officielle en PNL, tu as monté les grades, technicien, praticien, maître praticien, enseignant, enfin un cursus, je ne sais pas si tu en parleras sur ton site, mais j'espère, mais qui demande beaucoup d'heures, beaucoup d'investissement en temps, en argent, qui demande de passer par quand même des contraintes importantes au niveau académique. Voilà, on parle quand même pas de rien, d'un nombre d'heures incalculable. Et tu as fait pareil pour l'hypnose, tu as fait pareil pour le coaching, voilà. Et en même temps, de tout ça, tu t'es aussi affranchi parce qu'il y avait un cadre qui est quand même rigide, un cadre qui peut du coup non seulement être rigide, mais rigidifié quand on l'apprend. Et du coup, tu t'es affranchi de ça en proposant tout ça, mais à la façon Christine, comme disent tes collègues de travail, ils disent à la sauce Christine. Voilà. Et j'ai l'impression que là, tu es aussi en train de le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire de dire, il y a un modèle digital qui se fait avec on fait un peu comme on veut, on s'arrange, de toute façon, il suffit d'écouter quelqu'un, la seule présence va bien, etc. Et du coup, le digital facilite tellement que ça facilite aussi pour n'importe qui de faire n'importe quoi et que tu t'affranchis aussi de ça en essayant de tirer le mieux parti de ce qui va te permettre de donner accès à ces outils tout en formant des gens qui vont être droits dans leurs bottes et qui vont aussi pouvoir, comme toi, s'affranchir peut-être de règles et qui vont trouver un petit peu leur façon propre d'accompagner. C'est ce que je ressens là quand tu dis tout ça. Ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, alors c'est marrant que tu parles de règles parce que on a l'impression que les gens agissent sans règles en proposant des coachings, je mets des guillemets parce que c'est des fois plus un partage d'expérience qu'un vrai coaching en fait. Oui. J'ai un vécu et ça sous-entend, si tu fais comme moi, en fait, tu vas arriver au même résultat. Comme on l'a dit tout à l'heure, faire comme moi, ce n'est pas la solution parce que ce qui convient à l'un ne convient pas à l'autre, même si on peut tous arriver au même résultat, mais pas de la même manière. Et du coup, en effet, ça devient une espèce de règle dans le sens de se dire, comme en fait, parce que là, on voit fleurir des choses et on voit des gens qui se forment, qui reforment, qui reforment, qui reforment. Et derrière, il n'y a pas de formation. Enfin, il faut être clair là-dessus. C'est que ça peut même donner une vision un peu pyramidale du truc parce que quand on regarde les liens, c'est assez intéressant. Et de se dire, en fait, ça devient la règle. Alors, vous voyez que les règles, c'est quand même pas non plus à chaque fois quelque chose de rigoureux, etc. Une règle, c'est plutôt quelque chose qui devient généraliste et qui s'automatise. Et en fait, moi, les choses automatiques ça n'a pas de sens. Alors, moi, je ne sais pas faire les choses sans sens. J'ai l'impression que ce type de business-là, le seul sens que ça a, c'est de faire du chiffre d'affaires. Tu m'as challengé il y a peu de temps sur le fait de communiquer mon chiffre d'affaires.
challengée parce que ça a été complexe, dans le sens de dire, ben, voilà, c'est important de le communiquer. Et en même temps, ce chiffre d'affaires, il est à la fois important pour moi, parce que j'ai fait plus 75%, c'est un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Et en même temps, par rapport à cette industrie du coaching, ça paraît faible. C'est-à-dire qu'on parle de millions. Okay, et pour moi, c'est hyper important parce que ce chiffre d'affaires-là, à 6 chiffres qui a été fait, il a été fait avec mes valeurs, avec du sens, avec de la contribution. Et donc, le chiffre d'affaires n'est qu'une conséquence de tout ce qui a été mis en fait en place pour moi, pour les personnes et pour leurs clients, comme tu le disais. Et ça, c'est important pour moi. Donc, oui, s'affranchir, en fait, c'est s'affranchir des choses qui n'ont pas de sens pour moi. Et c'est là où je pense que mes stagiaires viennent parce qu'on se ressemble en termes de valeurs. Et c'est là, en fait, où on se rencontre. Et c'est là où, du coup, ils parlent de sauce Christine parce qu'en effet, l'idée, c'est de sortir un peu d'un carcan. Alors, le carcan, il peut être aussi bien dans des règles. Et quand tu dis m'affranchir, bah oui, c'est m'affranchir notamment de certaines fédérations qui vont mettre un carcan, qui vont te dire, en fait, ce que tu as à dire, comment tu dois le faire, etc. Et là-dedans, chacun a son modèle. Alors, c'est assez intéressant aussi de voir que chacun a son modèle. Donc, moi, en effet, j'ai mon modèle, j'ai ma façon de faire. Et du coup, je pense que c'est aussi permettre aux gens d'avoir accès à cette façon de faire, mais aussi cette façon de faire qui est dans cette déontologie où je m'affranchis de ce qui peut se faire, où on aligne les zéros, quoi. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et ça, je trouve ça intéressant que tu partages ça aussi, parce que c'est le fait de se dire, aller chercher finalement dans ces modèles-là des éléments qui vont permettre de t'élever en tant qu'être humain, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant que formatrice, en tant que tout ça. Et à la fois pouvoir regarder les choses avec un esprit critique et se dire, OK, ça, c'est quand même pas OK pour moi. C'est pas OK dans mes valeurs, dans ma pratique, dans ce que je veux faire, etc. Et ça donne, alors je suis pas objective, mais ça donne d'autant plus de valeur à la valeur chiffrée de ton chiffre d'affaires. Et je pense que tu as tout dit quand tu parles de libre arbitre. Je n'imagine pas un coach qui n'a pas de libre arbitre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il n'a pas une analyse critique de ce qui se passe, s'il n'a pas une écoute particulière des contextes, de ce qui se joue dans les contextes, pour moi, en fait, il rentre alors j'allais dire dans une gouroutisation, c'est-à-dire qu'on rentre dans un modèle, on duplique le modèle et on n'a plus d'œil critique là-dessus. On perd son identité et ça veut dire aussi que la personne qui va venir me voir, je rentre dans une forme de modèle et je vais dupliquer. Mais il y a tellement d'individus, chaque individu est unique et si je duplique, à un moment donné, ça a ses limites. Et c'est là où, du coup, je m'affranchis aussi de certains cas, c'est-à-dire que, oui, le coaching, on est là pour faire accoucher de solutions, mais quand on apprend à être coach, on ne doit pas parler de soi. Sauf que je pense que le premier effet miroir, il se fait avec l'accompagnant, avec le formateur, qui va du coup pouvoir partager aussi son expérience, que la personne, elle va entendre aussi des choses sur elle-même. À la limite, l'histoire du formateur, elle s'en fiche. C'est pas ça qui est important. C'est de pouvoir donner des éléments à la personne qui lui permettent de comprendre ce qui joue en elle parce que quelqu'un en face a pu avoir aussi des situations similaires ou en tout cas a pu avoir un apprentissage sur ce sujet-là. Et je pense que ça, c'est hyper important parce que si on reste dans le questionnement, il y a un moment donné, on arrive à la limite des choses et quand on a des gens qui sont avec des problématiques qui sont plutôt lourdes, la personne, elle est avec un « je sais pas ». Et là, là où on veut créer de la confiance, de l'estime, on vient altérer ça parce que du coup, on la met en impuissance, en incapacité. Donc, il y a un moment donné où je pense que c'est important aussi de partager les expériences, pas pour parler soi, pas pour faire du gala. Alors, j'aime bien dire le mot gala dans le sens de dire, vas-y, on raconte notre vie, mais vraiment plus en termes d'apprentissage. Et c'est vraiment pouvoir dire, voilà ce qui se passe. Et tu ne vas pas le faire comme moi. Par contre, tu vas entendre là où ça résonne pour toi. Et là, après, on va pouvoir enclencher une quête, une recherche de solutions avec les ressources de la personne, voire d'activer certaines ressources et de lever des blocages. Mais je pense que ça passe aussi par là. Et ça passe aussi par des outils qui sont complètement différents en termes de coaching. On parle de PNL, on parle d'hypnose. Et je pense que c'est intéressant d'aller chercher des outils aussi qui soient plus ludiques, qui soient à la fois plus légers. En tout cas, on a l'impression qu'ils sont légers quand je les pose sur la table le matin, par exemple. J'aime bien
j'aime bien en fait jouer, et tout est outil de coaching si on veut bien, du moment où on a la posture, où on a réellement le métier derrière qui nous permet d'utiliser les outils dans notre accompagnement. Je pense aux oracles. Je sais que ça te fait beaucoup sourire que je fasse des oracles en PNL, par exemple. Je l'ai fait ce matin avec Oui. un groupe de praticiens PNL, par exemple. Et ça, en fait, c'est un super outil parce que c'est comme la personne, elle va focaliser sur la représentation. Il va y avoir un texte qui est donné et le texte, il n'est pas à prendre pour argent comptant, on n'est pas là pour faire de la médiumnité. C'est simplement que la personne, elle entend des choses. Et ce qui est intéressant, c'est comment elle se l'approprie et comment elle va faire rentrer ça dans l'explication qu'elle fait avec le lien qu'elle a avec elle-même. Et des gens qui auraient du mal à mettre des mots sur ce qui se passe en eux, c'est de voir comment, en fait, ça devient un outil pour les aider à s'exprimer. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et pourtant, on pourrait se dire, non, mais oh là là, des oracles, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la sorcellerie. Moi qui parle d'apprenti sorcière. C'est que c'est ludique, c'est joli, c'est coloré. On fait ça au moment du café. Ça redonne une dynamique. Ça permet aussi aux gens de... Ça aussi, pour créer un groupe, c'est énorme parce qu'on partage. Donc voilà, il y a plein de choses. Et ce n'est qu'un exemple. Et je pense que ça, c'est vraiment aussi important de s'affranchir des choses. Je dis toujours, dans les cadres, ce que j'aime, en fait, c'est les côtés, mais en fait, les angles, ils sont arrondis, ils sont ouverts, surtout. Comme ça, les côtés peuvent bouger. Excellent. Ouais, j'aime bien d'ailleurs quand tu dis ça. Et dis-moi, qu'est-ce que tu es venu chercher, entre guillemets, auprès de moi pour toi? Parce que, on est d'accord qu'on parle plus de toi que de moi, mais qu'est-ce que tu es venu chercher pour toi, pour ton entreprise, pour ta vie perso peut-être? Qu'est-ce que tu es venu chercher et aussi qu'est-ce que tu as obtenu? Alors, ce que je suis venue chercher, en fait, c'est... bon, ça fait quand même 13 ans que j'ai mon entreprise. J'entame la 14e. J'ai fait beaucoup de tentatives en communication, marketing. Voilà. Et ça, tu l'as assez expliqué, c'est des étiquettes qu'on colle un peu partout aussi. Et en fait, la dernière expérience que j'ai eue, j'ai suivi une formation avec quelqu'un qui m'accompagnait sur plutôt de la prise de vue. Et cette formation, en fait, était en train de me dire qu'il fallait que j'appuie sur les douleurs de mes clients pour leur donner envie de venir acheter chez moi. Moi, je me souviens d'un assureur qui était venu me visiter au début où j'ai créé mon entreprise. Il m'a tellement raconté toutes les catastrophes que j'allais avoir dans ma vie que je l'ai remercié et que je lui ai demandé de partir parce que je n'avais pas envie de travailler avec lui, il allait me porter la poisse. Et en fait, je ne peux pas faire ça parce que j'ai vraiment l'impression que j'appuie là où ça fait mal. Et vas-y, t'as vraiment mal? Vraiment, vraiment mal? Voilà. Bah, tu vas avoir encore plus mal. Et puis, du coup, moi, j'ai la solution magique. J'ai horreur de ça. Et du coup, j'ai eu... alors, au début, on m'a dit que c'était comme ça que ça marchait. Donc, je me suis dit, bon, bah, OK, s'il faut aller là-dedans, on va le faire. Enfin, je vais le faire. Tu vois, déjà, je mets un on et non pas un je. Je vais y aller, etc. Mais c'était horrible, ça me donnait des boutons. Et du coup, je suis devenue allergique au marketing en me disant, ah non, mais le marketing, c'est pas fait pour moi. Donc, le marketing digital, encore moins. Donc, la digitalisation, encore moins. Et puis bah, du coup, voilà, je te connaissais depuis d'autres horizons aussi. Et moi, voilà, j'aime ta personnalité et j'ai aimé en fait ce terme aussi de marketing rebelle. Et là, je me suis dit, oh, si on peut être rebelle en marketing, ça me plaît. Et en fait, ce que je suis venue chercher chez toi, c'est aussi de pouvoir révéler qui je suis à travers ce marketing et non pas de jouer un rôle pour faire du business. Puisque pour moi, l'idée, c'est d'avoir accès à plus de gens, c'est-à-dire de permettre aux gens de me rencontrer, parce que c'est d'abord eux qui me rencontrent avant que je les rencontre. Et si toutefois ça match, qu'on puisse rentrer en communication et on fait du business ou pas ensemble, c'est-à-dire ils s'inscrivent à mes formations ou pas, ça c'est à la vie. Je suis on rencontre des gens et on ne va pas travailler avec tout le monde et on a peut-être juste besoin de se parler. Mais en tout cas, il y a accès. Et là, j'avais besoin en fait de pouvoir dire, ben voilà qui je suis, et si vous voulez interagir avec moi, eh ben voilà, vous me prenez comme je suis, c'est moi. Et du coup, c'était tout l'inverse que de rentrer avec un masque, de dire t'as mal, etc. Parce que du coup, c'était pas moi. Peut-être que ça marche en termes de chiffres, mais il y avait une partie dans ma contribution qui marchait plus, puisque moi, je veux amener à un monde meilleur, mais sans dire que le monde est pire avant de commencer, quoi. Donc, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est là où, en venant travailler avec toi, c'était vraiment cette notion dans le marketing rebelle de dire, OK, on va partir de toi. Donc ça, c'est ce que je suis venue chercher. Donc je me suis dit, en plus, Letty, elle est pro, elle connaît le marketing nickel, elle connaît toutes les clés, toutes les ressources. Donc c'est super. Elle va me faire ça, elle va me dire quoi faire, comment le faire, nickel.
Moi, je suis venue chercher ça au départ. Et ce que j'ai eu, alors ça, j'ai eu en partie, je me dis pourquoi en partie. En fait, j'ai eu le fait d'avoir ce côté rebelle, de savoir qui je suis et de pouvoir justement véhiculer en étant authentique. Mais là, en fait, où c'est pas je vais te dire ce que tu fais. C'est plutôt je vais t'amener à réfléchir à ce que tu vas faire. Et justement, ce qui est juste pour toi pour prendre autonome. Et ça, en fait, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à ce que tu me dises, bon, voilà, premier jour, tu vas faire ça, on va faire ça comme ça, tu vas mettre tes couleurs comme ça, tu vas faire ça comme ça. Donc, il y a eu vraiment cette notion-là. Et en fait, j'ai retrouvé ce que moi, j'apporte à mes clients, c'est-à-dire que chaque accompagnement est unique. Donc, ça, je savais que ça allait être unique, mais je ne savais pas que ça allait être unique au point de me faire accoucher. Et en fait, tu m'as amené une vision du marketing. Moi, je venais pour faire de la pub, je venais pour faire, en tout cas, mettre en ligne des choses, me mettre en avant, etc. Et faire connaître mon activité et avec une idée quand même de pouvoir mettre dans le digital parce que justement contribuer à plus grand. Moi, je m'attendais à ce que tu me dises, bon, bah, ton programme là, ça va faire tant d'heures, tu vas faire telle vidéo, tu vas faire ça. Non, 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 non. En revanche, ça m'a permis, ce que tu m'as apporté, c'est de retravailler tout ça et donner de la cohérence à qui je suis, à mon offre. Et j'ai compris en fait que le marketing n'est pas égal à la communication. La communication fait partie du marketing. Et le marketing, c'est justement être au clair avec soi, être au clair avec ce qu'on a à offrir au monde et de créer son offre. Donc, du coup, c'est de là où je pensais faire de la com pure et monter des modules de formation, je suis arrivée à donner de la cohérence aussi à mon offre. Donc, c'est-à-dire que ça m'a aidé à travailler à la fois sur le digital, mais aussi sur mon offre de présentiel. Parce que ça amène à un autre positionnement et qui est beaucoup plus en accord avec qui je suis. Donc, du coup, j'ai tout à gagner puisque moi qui parle d'authenticité, bah là, j'arrête de me faire des nœuds au cerveau en disant « Alors, attends, qu'est-ce qui serait bien ?» Non, qu'est-ce que moi, j'ai à livrer et qu'est-ce que je vais pouvoir délivrer aux personnes. Et c'est justement les personnes ensuite qui vont se retrouver là-dedans, qui vont pouvoir venir. Et donc, il y a eu tout ce travail qui s'est fait autour de l'offre, donc du marketing, avant d'être dans le digital. C'est vraiment cette notion de revoir son offre, de travailler aussi sur des croyances. Chez toi, j'ai aussi travaillé sur ma croyance par rapport au travail, la définition du travail. Moi qui avais ce côté de labeur, j'ai pu aussi reconnecter avec cette notion de plaisir et notamment dans la notion de la gestion du temps. Alors, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Ça, c'est mon challenge aussi de cette année, c'est de dégager plus de temps pour moi. Parce que si je dégage du temps pour moi, c'est du temps que j'apporte à l'entreprise d'une autre manière, parce que je me ressource, parce qu'au final, ça me laisse vivre aussi mon projet de vie. Enfin voilà, c'est aussi ton autre casquette, ça. C'est quelque part, à la fois, tu as le marketing, il y a aussi cette partie-là. Donc, c'est un tout, en fait, le fait de travailler avec toi. Je suis contente que tu apportes aussi, tu vois, et le marketing, l'offre, la com, etc., ton authenticité, parce que c'est... Et puis là, toi, c'est ça qui apporte. Voilà, toi, tu as, un des meilleurs marketing au monde. C'est tes clients qui parlent de toi avec autant d'amour, sans même leur demander, sans même rien faire. Ça vient. Donc, là, quand même, pour moi, c'est hyper facilitant. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant. Et le fait aussi de se dire, ben voilà, il n'y a pas eu que des moments hyper youpi, et aussi, il y en a eu. Et dis-moi, comment, finalement, très concrètement, parce que quand on est de l'autre côté là, du spectacle, il y a des choses où on ne voit que une partie de l'iceberg, tu vois. On voit que ce qui s'est passé sur scène, mais on ne voit pas tout l'avant, les costumes, tout ce que ça a demandé. Moi, je dirais que ton offre sur le grand parcours, elle est née en quoi, 30 minutes, 40 minutes? À peu près, je crois 45 minutes, ouais. OK. Et finalement, donc ça, finalement, hein, donc on peut dire, tu as créé ça en 30, 45 minutes, allez, en moins d'une heure, c'était fait. Et en même temps, c'est aussi, dis-moi si je me trompe, la somme, hein, Oui, mais complètement. tu vois, de tous En les fait, pavés. c'est ça, c'est la somme. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai débuté mon activité, donc il y a plus de 13 ans maintenant, quand je l'ai débuté dans cette pratique du coaching PNL, parce que j'ai été formée comme coach PNL au départ, et ensuite à l'hypnose, donc j'ai rajouté ça au fur et à mesure du temps.
de travailler avec des dirigeants et des co-dires justement en termes de coaching pur, c'est-à-dire que là, je ne formais pas, j'étais dans du coaching pur. Tout ça, en fait, ça m'a amené des situations. Et j'ai compris ce qui était important pour les clients qui sont bénéficiaires. Bien sûr. Et le fait, alors, j'ai compris ce qu'ils avaient besoin, mais j'ai aussi compris mes propres difficultés là-dedans. C'est-à-dire que je me suis formée à un coach PNL et il y avait le module coach et le module technicien PNL. Donc, il y avait un tout petit peu d'outils. Je me suis lancée derrière et très vite, je me suis rendu compte que je manquais d'outils. Et du coup, je suis allée chercher le praticien PNL, le maître praticien, parce que je me retrouvais dans des situations où je me disais, oui, mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas l'outil. C'est comme ça que je suis arrivée à l'hypnose, etc., pour pouvoir justement aller vers autre chose, tu vois. Et donc ça, c'est là aussi où j'ai apporté cette connaissance, en fait, des situations de coaching où quand on n'est pas outillé, ça peut être complexe. Et ensuite, du coup, dans les formations, de voir comment mes apprenants, en fait, s'approprient les sujets et comment ils viennent chercher les outils. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, dans mes clients, j'ai 98% de mes clients, je crois que c'est 99, mais on va rester à 98, de mes clients qui vont faire au minimum 2 parcours chez moi, c'est-à-dire genre technicien, praticien, PNL, et j'ai 70% de mes clients qui vont faire de la PNL, de l'hypnose. Et tout ça, ils achètent ça un par un. Donc, c'est découpé, on n'a pas de vision parce qu'ils viennent à un moment, puis après, ils me redemandent des dates. Donc, en fait, il n'y a pas de projection, ce n'est pas quelque chose qui est construit non plus. Donc, il y a aussi tout cet apprentissage de voir de quoi ils ont besoin, comment ils ont besoin que ça s'articule. Dans leur pratique, quand ils lancent leur activité ou leur posture de manager coach, comment ça se passe par rapport au niveau d'outils qu'ils ont, au type d'outils qu'ils ont. Et en fait, ce qui revient, c'est souvent, ils disent, en fait, j'ai besoin d'un ensemble. Ce qui aide à aussi avoir la bonne posture. Et dans ce travail-là, c'est assez intéressant parce que c'est le fait de se dire, en fait, moi qui découpais et qui faisais des petits bouts pour pouvoir dire aux gens, voilà, vous venez 10 jours, puis après vous verrez. Et puis, en fait, là, le fait de faire le grand parcours, c'est de dire, OK, vous venez et je vous accompagne sur l'ensemble, de l'ensemble du métier de coach, de l'ensemble de la spécialisation PNL, de l'ensemble de la spécialisation hypnose. Et avec ça, vous êtes solide quand vous êtes face aux gens, en fait. Et c'est comme ça que c'est né. Alors évidemment, tu vois, tout ça, ça a pris 13 ans. Bien sûr, bien sûr. Et tu sais, moi, j'adore dire quand les gens me demandent ce que je fais, et je dis, souvent je dis déjà que je ne fais pas grand-chose parce que j'ai plus l'impression que c'est toi qui fais. Mais surtout, j'ai l'impression, et dans les mots que j'emploie, je dis, je les aide à valoriser ce qu'ils ont déjà. Tout à fait. Et comment toi, tu le vis? Est-ce que tu le vois? Comment tu le vis ça avec moi? Tu peux me reposer ta question? Moi qui ai l'impression, tu vois, que quand je dis aux gens, je leur dis, je les aide à valoriser ce qu'ils ont déjà. Oui. Tu vois, donc de l'extérieur, c'est ce que je dis. Donc, par exemple, moi, je dirais de toi, en fait, le grand parcours, c'est ce que tu viens de dire. Tu vois, c'est la somme de tout ça. Et on le met là, ensemble, tu vois. Et du coup, comment toi, tu vis ça? Est-ce que tu le ressens et comment? Moi, je l'ai ressenti parce qu'en fait, ma problématique, c'était vraiment de me dire, j'ai l'impression que je fais de la PNL, que je fais de l'hypnose, que je fais formation hypnose, formation PNL, et que je fais un peu de cabinet, et qu'en même temps, j'accompagne les gens, et qu'en même temps, je fais de la supervision, et en même temps, je vais en entreprise. Et j'avais l'impression que c'était plein d'activités. Et là où, en final, ça a pris tout son sens, je t'ai dit, en fait, moi, j'ai besoin de remettre de la cohérence dans tout ça. Donc, mes offres, je les avais, mais j'avais besoin de remettre de la cohérence parce que j'avais l'impression qu'en fait, par exemple, si je voulais faire un site Internet, il y avait trop de trucs et c'était bazar pour les gens qui allaient voir le site. Donc, en gros, c'était bazar dans ma tête. Et en fait, toi, tu m'as amené de la clarté. En tout cas, tu m'as amené à mettre de la clarté sur le fait de dire, non, mais en fait, regarde, c'est juste comment tu regardes les choses et comment, justement, tes futurs clients ou tes clients peuvent s'y retrouver au milieu de ça. Et en fait, ça a été justement de m'amener à regarder que mes clients, ils revenaient et ils avaient besoin d'un global. Et en fait, ce n'était pas des bouts de choses, mais c'était en fait quelque chose de complet. Et là où moi, je pensais qu'il y avait plein de petits bouts, c'est en fait tous ces morceaux qui font une complétude. Et c'est ça, en fait, que tu m'as apporté. Ça a été de porter un autre regard sur mon offre pour pouvoir me dire, OK, là où je trouve que c'est divergent, en fait, tout converge. Et moi, j'avais l'impression, parce que ça avait des noms différents, parce qu'en fait, il y a des modules qui sont découpés, et plus on découpe, plus on a l'impression d'avoir une masse de choses, et qu'à un moment donné, quand on redonne du sens et qu'on revient sur la finalité, et je pense que quand on revient sur notre contribution,
bah, tout ça, ça s'aligne en fait. Et c'est ça, en fait, vraiment la partie concrète que j'ai mis en place avec toi, sur le fait de dire, de mettre en valeur ce qui est déjà là, parce que c'est vraiment le cas. C'était déjà là, je le pratiquais déjà. Simplement, c'était d'amener en fait un global et puis de pouvoir aussi se dire à la fois, il y a les outils, puis aussi comment la personne, elle va s'y retrouver. Bah, parce que si on part sur un global, bah, ce n'est pas non plus la même chose que de choisir un module, d'en choisir un autre, simplement en termes tarifaires, par exemple. Alors, il y a l'organisation, il y a le fait de se projeter, puis en termes tarifaires, bah, évidemment, si on achète un pack, c'est un peu comme tout. Quand on achète un pack, on s'engage sur un plus long terme, bah, c'est plus intéressant financièrement aussi. Donc, il y a eu aussi toute cette prise de conscience et en disant, bah, mes clients, en effet, au lieu de découper, s'ils ont vraiment une envie d'aller vers ce type de métier, d'aller vers cette posture professionnelle, eh ben, en effet, ils vont pouvoir aller sur cette globalité. Et vraiment, cette compétence. Excellent. Et l'immersion, quand j'en parle avec mes mots. Si tu devais en parler à quelqu'un qui se dit « ouais, j'hésite, je ne sais pas trop bien ce que je vais y trouver concrètement, c'est quoi ?» avec tes mots, toi qui le vis, qu'est-ce que tu dirais? Que c'est ou que ce n'est pas? Alors déjà, je dirais, si tu as envie de faire avancer ton projet, si tu es prêt à être secoué, signe. Maintenant, si tu préfères rester dans ton canapé, si tu aimes bien au final rester dans ta zone de confort, si tu n'es pas prêt à arriver avec tes questionnements et que tu attends qu'on t'apporte tout sur un plateau, ne signe pas. Ça, c'est déjà les conditions de signature, tu vois. Très bien. L'entrée en matière. Voilà. Après, dans ce que je trouve, c'est beaucoup de disponibilité parce que du coup, on a quand même 4 rendez-vous par semaine. On y trouve du concret. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juste se faire des nœuds au cerveau et puis se taper sur le ventre. C'est du concret. On arrive avec des questions qui peuvent être très abstraites. Et tu as l'art de nous remettre dans le concret. Et notamment de l'action. Quand est-ce que tu fais ça et qu'est-ce que tu fais, etc. Et elle check. Et c'est là où moi je trouve ça en fait, je trouve ce côté où il y a réellement de l'action. Et ce qui est très intéressant, alors moi qui parle des groupes et des effets miroirs, dans le groupe de l'immersion, c'est ça, c'est-à-dire que c'est parce que c'est du coaching individuel au sein d'un groupe, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les moments où on se connecte, chacun a sa question et tu réponds à chacune des questions indépendamment et tu réponds à la personne. Donc en gros, on peut partir vaquer à nos occupations. Ou au contraire, on peut rester écouter. On en fait ce qu'on veut, donc chacun est libre. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et c'est aussi, du coup, si j'écoute ce qui se passe, il y a souvent des effets miroirs parce que je ne suis pas dans un groupe par hasard. Et ça, j'adore, c'est ça, parce que c'est tellement vrai. Et bien évidemment, la question que la personne a posée, et souvent, c'est peut-être la question, en tout cas, moi, c'est ce qui se passe. Des fois, je me dis, je n'aurais pas en fait pensé à poser cette question et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et donc, il y a vraiment ce travail. Et comme tu travailles sur nos outils en direct, on peut voir aussi les changements que tu vas faire sur alors la page de vente, là, sur le début de l'immersion, on ne l'a pas fait, mais en tout cas, on a vu des choses sur définir son offre, travailler son offre. Et comme tu le travailles avec une personne, on voit tout le cheminement. Il y a un support qui est là aussi. Donc, derrière, on n'a plus qu'à dupliquer, prendre ces questions et en fait les amener à nous, et ce qui nous fait avancer en parallèle. Et ce qui est quand même très intéressant, ce n'est pas parce que tu as travaillé sur une offre d'une personne un jour qu'à la séance suivante, tu vas dire non, mais l'offre, on l'a déjà fait, on reprend l'offre de l'autre personne, voire même de la même personne qui a avancé. Voilà. Donc, c'est ça aussi, c'est vraiment cette possibilité de revenir et de sentir qu'on est pris en compte. Donc, c'est ce que moi, je retrouve. Donc là, c'est vraiment ce qui me paraît important. C'est voilà, ce que je disais, concret, on se marre bien, même quand il n'y a pas d'électricité. On est hyper créatif. C'est ça. Donc voilà, donc c'est des moments et on crée des relations aussi avec d'autres parce que les réussites de l'autre, alors c'est intéressant parce que c'est de se dire attends, moi j'ai l'impression que ça avançait pas, mais tiens, c'est vrai qu'elle a déjà fait cette étape-là et du coup elle a tel résultat, donc du coup moi si je me mets en action, je peux aussi avoir un résultat. Alors je vais pas me mettre en action de la même manière, mais n'empêche qu'il va y avoir aussi ce côté qui permet de se challenger tout en étant dans la bienveillance. Maintenant, ce que j'ai pas, je vais plutôt dire que dans cet accompagnement, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas d'obligation. Il y a des challenges, mais pas d'obligation. Donc ça, c'est important. Je pense que c'est comme ça que tu véhicules ta valeur liberté. Et il y a un vrai respect du rythme de chacun.
Voilà, donc c'est à la fois dynamique et en même temps respectueux. Je trouve que c'est ça l'immersion. Et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et puis, ce qui est surtout, ce que je retrouve énormément, c'est ta générosité dedans. Parce qu'il y a à la fois ce que tu affiches et il y a à la fois ce que tu donnes. Et ce que tu affiches, c'est toujours là. Par contre, ce que tu donnes, c'est souvent plus que ce que tu as affiché, quoi. Ça, c'est la marque de fabrique. Ah, Hein? Hein? il faut le préciser, quoi, c'est ça. C'est important. Hein? Et puis, Hein? je me dis là-dedans, Ah. donc en même temps, voilà, encore une fois, on ne travaille pas par hasard. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. En même temps, tu sais, t'es pas dans un groupe par hasard et en même temps, ça ne tire pas par hasard. Donc, c'est aussi hyper intéressant. Et tu vois, moi, par rapport à la liberté, c'était hyper important pour moi de se dire, il y a ces espaces d'accompagnement et en même temps, ben, j'espère bien que peut-être dans 3 mois, 1 mois, 2 mois, tu vas me dire, bon, ben là, en fait, j'ai pas besoin de venir dimanche ou j'ai pas besoin de venir jeudi parce que c'est OK. Et à la fois, peut-être que dans 6 mois, il y aura plus besoin et tu vois, et tout est juste. Et ça, j'aime bien ce truc pas obligatoire. Alors, ce qui est important aussi, c'est que comme qu'on soit là ou qu'on soit pas là, ce qui est très agréable, c'est qu'on peut du coup poser sa question même si on n'est pas en live et tu réponds. C'est-à-dire que tu prends en compte la question même si on n'est pas là en live. Donc, ça veut dire que, par exemple, moi, j'ai un jour où je ne suis jamais dispo parce que j'ai sport. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai accepté le deal de cette manière-là. Mais en même temps, je peux poser ma question. Il y a la réponse. Et comme tu enregistres, j'ai à la fois la réponse des autres. C'est juste que je suis en différé et que je ne peux pas interagir. Mais j'ai quand même l'attention qui est portée sur mon sujet. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant parce que ça pourrait être, les questions, c'est pour les gens présents, quoi. Donc, ça, c'est important. Bah oui, quand même. C'est important de le dire. Ce n'est pas toujours le cas dans les accompagnements, hein. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? De contribuer à travers le grand parcours à un groupe cette année, en digital, vraiment, parce que j'aurais vraiment la sensation de remplir à nouveau ma mission et d'être à ma place. Voilà, donc un groupe de grand parcours, j'en veux pas 10, j'en veux un. Et vraiment, pour pouvoir le coucouner, le chouchouter et puis l'accompagner vers cette réussite. Tout à l'heure, je disais, et j'ai envie de préciser ça, c'est que je dis, on peut avoir la certification, mais il y a du travail à fournir. La certification, je ne la vois pas comme un diplôme éducation nationale, comme un couperet. C'est-à-dire que dans la philosophie de la PNL, on est là toujours pour grandir. Donc, ça veut dire que peut-être que je ne suis pas prêt pour la certification là. Alors, je la présente ou je ne la présente pas à ce moment-là, parce que voilà. Mais il y a toujours possibilité à un moment donné de revenir, peut-être de repartir sur des révisions pour pouvoir travailler son projet. Et parce que, OK, là, on le fait en un an. Et en même temps, pour avoir sa certification selon sa vie, selon ses priorités, on peut avoir besoin d'un peu plus de temps. Donc ça, c'est aussi une possibilité qu'il y aura, parce que j'aime pas les choses qui sont on-off, parce qu'on a tous besoin on a besoin d'un temps de gestation aussi. Et donc, du coup, c'est ça, c'est avoir un groupe, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir lui apporter le meilleur pour que ce groupe puisse faire des petits coachs et qui, alors quand je dis petit, c'est affectif, hein, c'est pas diminutif, au contraire, c'est en gros mes petits. C'est comme ça, en fait, mes clients, alors tu dis, ils il y a les témoignages, mais en même temps, c'est mes petits parce que je trouve ils sont formidables et que il se passe des choses tellement fortes que c'est au-delà du client, on vit une aventure humaine ensemble et c'est ça. Et en digital, c'est vraiment ce que je veux préserver. C'est que vraiment, on va garder ce lien, je vais accompagner les personnes et c'est pour ça que je ne veux pas non plus avoir 100 personnes sur le parcours. Enfin, ce n'est pas le but en tout cas. Donc cette année, une promo pour pouvoir contribuer. Ça, c'est top. Ça, ce serait top. Eh ben, écoute, ce que je vais te souhaiter dans tout ce que tu m'as dit là, c'est d'avoir un groupe pour ton grand parcours qui soit au nombre parfait pour toi, pour valider ta contribution cette année. Je te souhaite aussi que le digital te permette de contribuer à ta vie personnelle, voilà, qui te permette de faire ce qui doit être fait comme tu le veux. Et du coup, que le digital te permette aussi d'avoir des outils qui vont encore plus faciliter ce lien que tu vas avoir avec tes clients et qui fasse aussi ce que tu dis que quand tes clients ont besoin de plus ou moins, parce que le digital permet de faire les choses en plus ou en moins de temps, Tout à fait. Tout à fait. voilà. Et de se dire que comme tu le fais déjà et comme il y a des stagiaires chez toi qui viennent, qui reviennent,
et qui viennent dans tes groupes et qui viennent se réimmerger dans tes espaces, et bien que là, ils puissent le faire. Et je sais que ça, tu l'as prévu dans le grand parcours, qu'il y ait des re-rentrées possibles. Et vraiment, quand on a parlé de ton projet en digital, moi, je l'imagine vraiment comme un lieu de vie. Et un lieu de vie, on peut sortir, fumer une cigarette sur la terrasse, mais on peut revenir quand on a fini. On peut aller prendre un bain dans la piscine et puis aussi revenir, passer de la salle de bain à la cuisine, etc. Et du coup, ben, je te souhaite que ces outils-là, ils te permettent juste comme une maison qui est un outil, te permettre ben voilà, de leur offrir cet espace auprès de toi. Et je promets à tous les gens qui sont passés entre tes mains que le digital permettra toujours la sauce Christine. Ça, c'est mon garde-fou. C'est en tout cas, je l'ai là dans mes règles et je sais que les règles doivent avoir du sens. Donc, du coup, ces règles-là, elles sont importantes parce que ça sera la sauce Christine ou rien. Eh bien, trop bien. Ma belle, merci pour ton temps. Je souhaite Merci, longue vie au grand parcours. merci Et beaucoup. merci pour tout. Merci à toi. Je te fais plein de bisous. À bientôt. Moi aussi. Ciao. Ciao.